Vous êtes sur marie-josée-harel.tv, l'endroit où être pour déployer votre potentiel et révéler votre grandeur. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous la distinction entre spiritualité et religion. Et je constate avec plaisir que les gens font de plus en plus la distinction entre ces deux concepts. En Amérique du Nord, avons-nous déjà parlé de spiritualité? Au cours des derniers siècles, nous avons plutôt parlé de religion et de religiosité, non pas de spiritualité. La spiritualité, c'est le mouvement dans lequel s'inscrit la vie de l'âme. C'est aussi le lien que nous entretenons avec l'au-delà, quel que soit l'au-delà pour nous. Donc, la spiritualité n'appartient à aucune croyance, aucune école de pensée, aucune religion. C'est un mouvement qui ne relève que de l'infini. La religion, quant à elle, est une façon de vivre notre spiritualité. C'est un chemin parmi tant d'autres pour aller à Dieu ou pour vivre notre connexion avec l'au-delà. Elle ne doit jamais être considérée comme un but ultime ou une finalité en soi. Oui, la religion nous offre des croyances par rapport à Dieu, mais rien ne nous oblige à y adhérer en totalité. Et là, je ne veux pas entrer dans le débat moral pour ou contre les religions, parce qu'à mon avis, c'est un peu comme demander pour ou contre le chocolat. Eh bien, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Longtemps, on a cru que la vie spirituelle devait être au service de la religion, alors que c'est plutôt l'inverse qui est bénéfique. La religion doit être au service de notre spiritualité. Et on peut avoir une vie spirituelle sans adhérer à une religion. Au Québec, nous avons la chance de vivre un beau et grand débat sur la laïcité depuis quelques années. Nous avons séparé l'État de la religion, mais la majorité des gens ont fait beaucoup plus que ça. Ils ont aussi séparé Dieu de la religion et ça, c'est un signe de santé spirituelle. Nous affirmons ainsi que notre relation à Dieu ne dépend d'aucune religion, d'aucune loi, d'aucun commandement. Et c'est dans ce contexte de pleine liberté de conscience qu'on peut vraiment s'épanouir spirituellement. Dans mon livre Dieu s'en moque, j'écris ceci. Une vie spirituelle enrichissante laisse une grande place à l'autonomie. Prendre soin de notre relation personnelle avec Dieu et veiller à son évolution. Renoncer à l'approbation des autres. Trouver nos propres réponses. Assumer notre perception du divin. Ne jamais laisser un individu, un groupe, une croyance, une doctrine s'interposer entre nous et notre conscience. Autrement dit, faites-vous confiance dans votre relation à Dieu. Et si vous aimez ce genre de propos et que vous aimeriez approfondir, enrichir votre spiritualité, eh bien, je vous invite à l'une de mes soirées de spiritualité populaire où je ne prône aucune croyance précise, mais où je m'applique plutôt à mieux comprendre le cheminement spirituel de l'être humain. Si vous allez sur ma page marie-josée-harel.tv dans la section soirée de spiritualité populaire, eh bien, vous allez y retrouver les lieux, les dates et les heures également. J'aimerais vous entendre par rapport à votre perception de ce qu'est la religion et de ce qu'est la spiritualité. Prenez un moment pour venir commenter via le vlog marie-josée-harel.tv ou encore via la page Facebook. On se revoit prochainement et d'ici là, laissez votre lumière briller.